fanzine. Fanzine, ça veut dire un magazine fait par des fans. Nous, on est avant tout fans de JRPG. Tout ce qui est JRPG de la fin des années 90, début des années 2000, Vagrant Story, Xenogears, Chrono Cross, tout ce qui est Final Fantasy de 7 à 12, ceux qui sont bons. Et résultat, en fait, on est 3 potes qui savons chacun dessiner à leur façon. Moi, j'ai une formation et Nate et Pierre sont autodidactes. Résultat, on a décidé de faire vraiment notre chapitre chacun. Donc, il y a 3 chapitres inédits. Des critiques des derniers mangas sortis et des analyses plus en profondeur, en tout cas sur les JRPG assez récents, notamment ceux qui posent problème, FF15 en tête. Est-ce que vous avez vocation à en vivre à un moment donné ou ça dépend des gens qui sont dans le fanzine. Moi, je fais vraiment ça pour le fun, en marge de mon boulot. Mais effectivement, selon le succès qu'on a, peut-être envisager après une publication professionnelle. Pour l'instant, on est la tête dans le guidon dans le fanzine, on essaye de faire notre mieux et effectivement, on se dépasse à chaque numéro. Donc, on voit jusqu'où on peut aller et à terme, je pense qu'on présentera aux éditeurs. On verra. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un métier d'avenir en France, mangaka? C'est un métier d'avenir parce qu'on a enfin une génération qui peut assumer un vrai talent technique, notamment quand on pense à Radiant de Tony Valente. Bien sûr. Voilà. C'est celui qui revient à chaque fois. Toujours. Dara aussi avec Appartement 44, avec Angélique. Mais en tout cas, ça y est, on a une génération qui est capable d'être au niveau des Japonais. C'est juste que souvent, c'est les auteurs seuls, ils ont peu d'assistants. Et donc, effectivement, on a cette concurrence japonaise, ne serait-ce qu'au niveau du prix aussi. La semaine aussi, Bassin Vives. Résultat, je pense qu'on est vraiment à l'orée d'une vraie génération de mangas français qui aura du succès auprès du public. Mais ça reste pour moi une profession assez précaire malheureusement parce que même du point de vue des éditeurs, il faut prendre des risques et investir beaucoup plus d'argent que sur un manga japonais équivalent en fait. C'est ça qui est dommage. Donc, je pense que le futur, c'est comme vous, c'est-à-dire des regroupements de passionnés qui vont eux ensemble monter un projet, faire de l'autopromotion, de l'autopublication. Exactement. Je pense que ça va venir du bas vers le haut, ou c'est les éditeurs français qui doivent venir et investir de l'argent dans ce manga. Pour moi, c'est du bas vers le haut et c'est déjà le système actuel. Ce qui est important, en fait, effectivement, c'est le système de regroupement, puisque en fait, on l'a vu sur Last Man, le fait qu'ils puissent produire quelque chose comme 600 pages par an est permis par le fait qu'ils soient 3. Nous, on est 3, on a produit 300 pages en un an. Finalement, en fait, c'est parce qu'on est ensemble, parce qu'on a un système de studio, on peut se permettre ces quantités et concurrencer les Japonais qui, effectivement, sont sur un rythme encore plus dense. Ils sont vraiment beaucoup. Voilà. Ok, d'accord. Ok, donc, où est-ce qu'on peut trouver votre fanzine? Je veux dire à la caméra, où est-ce qu'on peut vous trouver? Facebook, Internet? Si les gens sont intéressés. On va essayer de faire d'autres conventions que la Japan Expo cette fois-ci, notamment une en hiver. Je ne veux pas m'engager sur une précisément. On va essayer d'être à Harajuku notamment en septembre. Et alors Harajuku, le festival Harajuku, c'est au parc de Bercy. C'est un week-end en septembre, vous avez 2 jours, c'est en plein air, c'est super sympa, pourvu qu'il ne pleuve pas, ce qui était le cas l'année dernière. Mais voilà, donc sur Internet, vous avez une page Facebook? Sur Internet, on a une page Facebook, Facebook/Okuria Trigger tout simplement. Okuria Trigger. Voilà. Donc vous les trouvez sur Facebook. Et c'est hyper intéressant. C'est l'univers du jeu vidéo, donc je imagine que les fans des RPG vont pouvoir... Oui, il y a beaucoup de private jokes, etc. On essaye de rendre ça le plus accessible possible. Mais vraiment, c'est un univers de passionnés. Et c'est pour ça qu'on varie les influences dans le JRPG, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger déjà quand on aime le JRPG en général. Merci Guillaume. Merci c'est intéressant. À toi, merci, et j'espère que 3e, 4e tome et que au 10e tome, on sera là encore. On a l'inspiration pour en tout cas, donc on espère être là.